Mes enfants n'ont pas été invités à Noël, parce qu'il n'y avait pas de place, mais les enfants de mon frère étaient partout dans la maison. J'ai discrètement remballé nos cadeaux et je suis parti. Le lendemain matin, j'ai déballé quelque chose en ligne et j'ai tagué chaque membre de ma famille. J'ai appris que mes enfants n'étaient pas invités à Noël par un texto, qui ne mentionnait même pas leur nom. Juste un message rapide de ma mère, 2 semaines avant le 25. Salut ma chérie. On fait quelque chose de plus petit cette année. Juste la famille proche. J'espère que ça te va. Je l'ai fixé pendant un long moment, ne sachant pas trop ce qu'elle entendait par famille proche, étant donné que je suis sa fille. Je lui ai renvoyé un texto pour demander qui serait là. Après quelques heures, elle a finalement répondu, juste Ryan, Mélanie et les enfants. C'est plus simple comme ça. Tu sais à quel point c'est bondé. Ryan est mon frère, de 2 ans mon aîné, le fils prodige depuis sa naissance. 3 enfants, bruyants comme pas possible, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne causent jamais de chaos, juste de l'énergie. Mes enfants sont un peu plus calmes, un peu plus sensibles, et d'une manière ou d'une autre, ce sont toujours eux qui sont au trop. Nous avons tous fait Noël chez mes parents chaque année, depuis avant la naissance d'Ila, mon aîné. 11 ans à s'entasser dans leur salon surdécoré, à regarder mon père s'endormir devant le lutin, à manger le jambon trop cuit de ma mère, et à prétendre que c'était génial. Mais cette année, mes enfants, Ila et Mike, n'étaient pas inclus, parce qu'il n'y avait pas de place. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas battu. Pas à ce moment-là. J'ai juste encaissé. Nat, mon mari, m'a dit qu'ils étaient peut-être juste débordés. Que ce n'était peut-être pas personnel. Mais Nat n'a jamais été la cible de la hiérarchie de ma famille. Il est invité à tout. Il a droit au sourire poli. Moi, j'ai droit au regard de travers, quand Mike ne veut pas faire un câlin à quelqu'un, ou quand il refuse une part de tarte. Je n'ai rien dit aux enfants. Je leur ai dit que nous passions un Noël tranquille cette année. Juste nous 4. Ils étaient déçus, mais ils n'ont pas posé de questions. Ils ont appris à ne pas le faire. Pourtant, j'ai chargé la voiture la veille de Noël. Chaque cadeau que j'avais emballé pour mes parents, pour Ryan, pour ses enfants. J'ai dit à Nat que je voulais les déposer. Juste pour être correct. Il n'a pas discuté. Nous sommes passés vers 15 heures. Leur rue était déjà bondée de voitures. J'ai dû me garer à mi-chemin du pâté de maison. C'était mon premier indice. Le deuxième, c'était la porte d'entrée grande ouverte, alors qu'il gelait. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver sur le porche, que j'ai vu à l'intérieur. Toutes les lumières étaient allumées. Le feu crépitait dans la cheminée. Des rires résonnaient du salon. Et les enfants de Ryan étaient partout, du papier cadeau en l'air, des jouets éparpillés, la musique à fond. Ma mère prenait des photos, mon père servait du vin. Pas de place, hein? Je suis retourné à la voiture, et j'ai ouvert le coffre. Nat n'a pas dit un mot. J'ai remballé les cadeaux. Tous. Nous sommes rentrés en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas en colère. J'avais dépassé ce stade. Le lendemain matin, j'ai décidé que s'il n'avait pas de place pour nous à Noël, j'en ferais en ligne. Et je les ai tous tagués. Le lendemain de Noël, alors que le reste du monde publiait des photos de famille et des pyjamas assortis, je téléchargeais quelque chose de différent, quelque chose que j'avais préparé dans ma tête depuis notre retour la veille. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas émotionnel. Je n'ai même pas mentionné de nom. J'ai juste écrit, c'est drôle comme certains enfants peuvent être le centre de Noël, tandis que d'autres sont discrètement désinvités, parce qu'il n'y a pas assez de place. J'espère que tout le monde a apprécié l'espace. Nous, en tout cas, oui. Juste nous et la vérité cette année. Puis j'ai joint une photo, la pile de cadeaux intacts que j'avais rechargés dans le coffre, tous étiquetés, tous emballés, sous notre sapin, non ouvert. Et j'ai tagué chaque adulte de ma famille. Ça n'a pas tardé. Ryan a été le premier, il m'a envoyé un texto dans les 15 minutes, c'est quoi, ça? Je n'ai pas répondu. Puis Mélanie m'a envoyé une série de phrases passives-agressives, je ne sais pas ce que tu insinues, mais ça me semble vraiment injuste pour tes parents. Peut-être que tu devrais leur parler, au lieu de rendre ça public. J'ai laissé celle-là aussi en suspens. Mais c'est ma mère qui a appelé 3 fois de suite. Je n'ai pas décroché. Puis le message vocal est arrivé.
Elle voulait que je retire la publication. Elle a dit que ça causait un drame inutile. Elle a dit que je prenais les choses de manière démesurée. Pas d'excuses. Pas un mot sur les enfants. C'est là que j'ai posté une deuxième fois, sans rien supprimer, mes enfants méritaient une explication. Ils ne sont pas trop jeunes pour se sentir exclus, et je ne suis pas trop vieille pour prétendre que le silence est poli. Si vous voulez que ça disparaisse, vous devrez leur dire quelque chose de sincère. Pas à moi. Vous savez où nous trouver. Après ça, mon père a appelé Nat. Pas moi, Nat. Ils ont pensé qu'il serait le plus calme. Il a dit qu'il ne voulait pas que ça ruine la famille, que nous devrions passer pour en parler. Nat leur a dit que nous n'étions pas intéressés par une réunion de famille où les enfants seraient de nouveau traités comme un bruit de fond. Ce soir-là, nous nous sommes assis par terre et avons finalement ouvert ces cadeaux avec Ila et Mike. Je n'ai rien dit. Je les ai juste regardés. J'ai vu la façon dont ils faisaient une pause après chaque boîte, comme s'ils attendaient plus, que la sonnette retentisse, peut-être que quelqu'un dise que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ce n'était pas le cas. Et je n'avais pas fini. Parce que depuis 5 ans, j'aidais financièrement mes parents, discrètement, chaque mois, couvrant de petites choses ici et là, des réparations, des ordonnances, des courses quand ils étaient un peu justes. Ce n'était pas de la charité, c'était de l'amour. Mais l'amour va dans les deux sens. Et après ce qui s'est passé, je n'étais pas sûr qu'ils s'en souviennent. Alors, j'ai ouvert une dernière chose ce soir-là, mon application bancaire. Je n'en ai pas fait tout un plat. Pas de menaces, pas d'avertissements finaux. Je suis simplement allé dans mes paiements récurrents et j'ai annulé le virement automatique vers le compte de mes parents. C'était 400 € par mois depuis 5 ans, parfois plus pendant les fêtes. Jamais je n'ai rien demandé en retour. Je n'ai même jamais dit à Nat combien je leur avais donné, jusqu'à ce soir-là. Il s'est redressé quand je lui ai montré le total. Ils en avaient besoin, a-t-il dit. Et moi, j'avais besoin d'une famille qui ne mente pas à mes enfants et qui n'appelle pas ça le plus simple. Le lendemain matin, ma mère m'a de nouveau envoyé un texto. Cette fois, elle a demandé si nous pouvions passer ce week-end pour parler sans qu'Internet ne nous regarde. J'ai répondu par une seule phrase, seulement si Ila et Mike reçoivent d'abord des excuses. Elle m'a laissé en lu. Au Nouvel An, ça avait commencé à se répandre. Quelques cousins m'ont envoyé des messages en privé, disant qu'ils avaient vu la publication et me demandant ce qui s'était passé. Apparemment, Ryan et Mélanie avaient dit à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive, parce que mes enfants n'étaient pas venus à un Noël qui n'était jamais censé être une grande fête. Mais ils continuaient à faire circuler les photos, le sapin, les tenues assorties, le plateau de dessert à 5 étages. Pas une grande fête, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de la voisine de mes parents, quelqu'un que je connais à peine, juste une gentille dame âgée qui avait gardé Ila une fois, quand nous étions désespérés. Elle a dit qu'elle espérait que tout allait bien, qu'elle avait vu que mes enfants n'étaient pas là cette année, et que ça lui semblait tout simplement anormal. C'est là que j'ai su que mes parents n'étaient pas seulement embarrassés, ils étaient exposés. Le prochain virement devait avoir lieu le 5. Quand il n'a pas eu lieu, mon père m'a envoyé un texto. C'était juste un point d'interrogation. C'est tout. Pas de « comment vas-tu » ? Pas de « les enfants nous manquent ». Rien. Juste un point d'interrogation. J'ai répondu, plus de soutien financier, jusqu'à ce que les personnes que j'aime le plus soient traitées avec le même respect de base que vous accordez aux enfants de Ryan. Vous avez eu une chance de réparer les choses. Vous l'avez encore. Cette fois, il a répondu, tu es cruel. Nous ne méritons pas ça. Cruel ? Ce mot m'est resté. J'ai répondu, cruel, c'est de dire à sa fille que ses enfants ne sont pas les bienvenus, et de prétendre que c'est une question d'espace. Cruel, c'est de les laisser penser qu'ils n'étaient pas assez proches. Ça s'appelle des conséquences. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Mais j'ai eu des nouvelles de Mélanie. Ce message mérite un chapitre à lui tout seul. Il était presque minuit quand Mélanie m'a envoyé un message. Long, trop soigné, et clairement écrit après plusieurs réécritures. Elle a commencé par une phrase prétendant se soucier, « J'espère que toi et les enfants allez bien. » Puis elle est immédiatement allée droit au but. Elle a dit que ma publication avait causé de la confusion au sein de la famille, que les enfants commençaient à poser des questions, qu'elle et Ryan n'appréciaient pas d'être dépeints comme la raison de la rupture.
Elle a utilisé des expressions comme récit et malentendu, et a dit qu'il serait préférable pour tout le monde que je supprime la publication et que j'y aille de l'avant. Puis elle a glissé une phrase qui m'a glacé le sang: tu as toujours été si généreuse de ton temps et de ton soutien, surtout financièrement. Je détesterais voir le ressentiment détruire ce que nous avons tous travaillé à construire en tant que famille. Travailler à construire. Comme si j'étais une associée, pas leur bouc émissaire. Comme si les années que j'avais passées à payer les factures de mes parents et à tout laisser tomber quand ils avaient besoin d'aide n'étaient que des parties attendues de la structure. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé décanter. Je l'ai relu 3 fois. Puis je l'ai envoyé en intégralité à mes cousins, Aaron et Julia, et à ma tante, Laura. Tous les 3 m'avaient contacté pour prendre de mes nouvelles après le fiasco de Noël. Les réponses sont arrivées rapidement: c'est de la manipulation. Elle n'est pas désolée, elle est juste mal à l'aise. Mon Dieu, Linette, je suis tellement désolé. Ils ont vu ce que j'ai vu. Quand j'ai finalement répondu à Mélanie le lendemain après-midi, je n'ai pas mâché mes mots: Mélanie, j'ai publié la vérité. Si ça met les gens mal à l'aise, peut-être devraient-ils se demander pourquoi. Mes enfants ont été exclus. Tu n'as rien dit. Ryan non plus. Si tu t'inquiètes pour ta réputation, c'est ton problème. Quant à l'argent, ça s'est terminé quand les mensonges ont commencé. Je dois plus à mes enfants qu'à l'image de cette famille. Elle n'a pas répondu. 3 jours plus tard, ma mère m'a de nouveau envoyé un texto. Elle a dit qu'elle voulait parler, juste nous deux, et que nous devrions laisser le passé au passé. J'ai demandé la même chose que j'avais demandé une 12aine de fois: t'excuseras-tu auprès d'Ila et de Mike? Sa réponse: je ne veux juste pas dire quelque chose de travers et empirer les choses. Voilà. Elle préférait ne rien dire du tout, plutôt que d'admettre ce qu'elle avait fait. Même pas à 2 enfants qui voulaient juste faire partie de Noël. Alors, je lui ai dit que c'était fini. Plus d'aide pour les factures. Plus de commandes Amazon surprise quand leur chien avait besoin de nourriture ou que le tensiomètre de mon père tombait en panne. Fini de se présenter quand la porte ne s'ouvrait que pour un côté de la famille. Et ils se sont tus. Un vrai silence, pas seulement ignorer les textos. Je veux dire, un silence total jusqu'à la semaine dernière. C'est là qu'une enveloppe blanche est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une carte d'invitation pliée, pastel avec des paillettes. L'un des enfants de Ryan et Mélanie fêtait ses 10 ans. Ils organisaient une grande fête, un château gonflable, du maquillage, une machine à barbe à papa. Tous les cousins sont les bienvenus. L'enveloppe est arrivée un mardi. Pas d'adresse de retour, juste notre nom de famille en lettres bouclées, écrit sur le devant, comme si elle avait été passée dans une usine à paillettes. Je savais ce que c'était avant même de l'ouvrir. Mélanie en fait toujours trop avec les invitations de fête. À l'intérieur, une carte en 3 volets avec des ballons et des paillettes. L'un des enfants de Ryan et Mélanie fêtait ses 10 ans. Ils organisaient une grande fête de cirque, avec un château gonflable, du maquillage, des machines à pop-corn, un magicien, tout le tralala. Et en bas, en police dorée, tous les cousins sont les bienvenus. J'ai posé la carte sur le comptoir et je l'ai fixée, comme si c'était quelque chose de vivant. Un piège, peut-être. Après des semaines de silence, après qu'on m'ait dit qu'il n'y avait pas de place pour mes enfants à Noël, ils avaient soudain une liste d'invités assez grande pour un cirque. Nat a vu l'enveloppe en rentrant. Je n'ai pas dit un mot. Il l'a lu, a laissé échapper un petit rire, et a posé la question évidente. Alors maintenant, ils les veulent là? J'ai hoché la tête. Il a secoué la tête et n'a pas insisté. Nous savions tous les deux ce que c'était, un coup de pub, une opération de nettoyage. J'ai laissé passer une journée. Puis j'ai fait le choix difficile. J'ai parlé de l'invitation à Ila et Mike. Ila a tout de suite eu l'air confuse. Mike a juste cligné des yeux. Pourquoi maintenant, a demandé Ila. Je lui ai dit que je ne savais pas. Mike a demandé doucement si mamie et papy seraient là. Quand j'ai dit oui, il a baissé les yeux. Je ne veux pas y aller. Et c'était tout. Mes enfants savaient que ce n'était pas sincère. Ils savaient ce que valait cet accueil soudain. Je me suis senti fier et vidé en même temps. Mais je n'avais pas fini. J'ai pris une photo de l'invitation et je l'ai postée dans ma story Instagram. Amis proches et famille uniquement. La légende était courte, et elle brûlait, pas de place pour eux à Noël, mais maintenant qu'il y a un magicien et d'autres personnes qui regardent,
soudain il y a de la place à la fête. Je n'y crois pas. Mes enfants n'ont pas besoin d'amour de façade. Il n'a même pas fallu 5 minutes pour que l'icône de message s'allume. Mélanie. Sérieusement? C'est tout ce qu'elle a écrit. Comme si j'étais celle qui dépassait les bornes. Puis mon père a appelé. Pas moi directement. Il a de nouveau appelé Nat. Il a essayé de faire comme s'il voulait juste parler. Nat m'a passé le téléphone. Il a commencé par le refrain habituel, nous ne voulions pas que ça aille aussi loin. Il y a eu des malentendus. Personne ne voulait blesser personne. Puis il a demandé si j'envisagerais de retirer la publication. Pas une seule fois il n'a mentionné les enfants. Pas une seule fois il n'a prononcé leur nom. J'ai dit la même chose que j'avais dite auparavant, vous voulez que ça disparaisse, alors excusez-vous auprès d'Ila, auprès de Mike. Regardez-les dans les yeux et dites-leur que vous avez eu tort de les exclure. Faites ça, et je retirerai tout. Il est resté silencieux. Puis il a dit, ça n'arrivera pas, alors j'ai dit, alors cette fête non plus. Et j'ai raccroché. Ils pensent toujours qu'il s'agit d'apparence, de sauver la face. Ils pensent toujours que je suis le problème. Mais cette histoire qu'ils essaient de protéger, elle est déjà en train de se fissurer. Parce que la vraie histoire, celle qu'ils sont si désespérés de faire taire, n'est plus seulement la mienne. C'est celle d'Ila. C'est celle de Mika. Et ils se souviennent de tout. La fête a eu lieu. Nous sommes restés à la maison. Mike a construit une ville en Lego. Il a lu un livre d'une traite. Nat a fait un barbecue dehors, même s'il gelait. Nous avons joué à des jeux de société, nous avons ri, et nous avons fait semblant de ne pas nous demander quel genre de photos étaient postées de cette fête. Je savais qu'il y en aurait. Mélanie ne peut pas s'en empêcher. Le lendemain matin, son Facebook était un album de souvenirs, des photos de groupe, des gros plans du maquilleur, Ryan faisant semblant de jongler. Mes parents, rayonnant sur chaque photo, tenant le plus jeune de Ryan comme s'il était en or. Pas une seule mention d'Ila ou de Mike. Pas même une légende du type quelques cousins manquaient à l'appel. Comme si nous n'avions jamais existé. J'ai fait défiler une fois, puis je me suis déconnecté et j'ai supprimé l'application. Quelques jours plus tard, la sœur de Nat nous a invités à dîner. Juste nous. Pas d'attente, pas de sous-entendu. Ses enfants adorent les miens, et là-bas, personne ne fait semblant. Pas de marche sur des œufs. Pendant que les enfants jouaient, je lui ai raconté toute l'histoire. Tout. Même l'argent. Elle a écouté. Puis elle a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Pourquoi as-tu continué à les aider si longtemps? Je ne savais pas quoi répondre. Au début, c'était juste un instinct. C'était mes parents. Ils avaient besoin d'aide. Mais quelque part en chemin, c'est devenu un paiement. Je ne couvrais pas seulement des factures, je payais pour mon appartenance. Et ils ont quand même floué mes enfants. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Pas d'excuses, juste une seule phrase, les enfants nous manquent. Pouvons-nous repartir à zéro? Je l'ai fixé pendant un long moment. Elle ne voulait toujours pas prononcer les mots. Même pas proche. Juste une vague offre de passer à autre chose sans regarder en arrière. J'ai tapé ma réponse lentement, tu peux les voir quand tu reconnaîtras ce que tu as fait. Tu n'as pas à ramper. Dis-le simplement en face, vous aviez tort, et il compte. Ça fait 3 mois. Elle n'a pas répondu. Ryan et Mélanie ne m'ont pas parlé depuis la nuit de la publication. Mes parents n'ont pas vu Ila et Mike en personne. Je pensais que ça me dérangerait peut-être plus, que je me sentirais coupable, mais ce n'est pas le cas. Parce que la vérité, c'est que la paix a trouvé son chemin dans notre maison, au moment où nous avons cessé de courir après l'acceptation de gens qui pensaient que l'amour était conditionnel. Et même s'ils ne s'excusent jamais, ils se souviendront de ce que ça leur a coûté. Les photos de cette fête, elles sont toujours en ligne. Mais tous ceux qui les regardent maintenant voient autre chose. Ils voient qui manque.